les critères qu'il a. Non, on parle plutôt des insultes. Oui, mais pour moi, les insultes, après, c'est juste le registre. Parce que tu sais, la manière de le dire, ça peut être sans aucune forme de vulgarité, mais le fond peut être quand même insultant, tu vois. Et je pense que les commentaires auxquels Cynthia faisait référence, c'est pas seulement ceux qui étaient vulgaires ou qui étaient outranciers, c'est aussi le fait de, quelque part, dénigrer les mères célibataires parce qu'elles se retrouvent dans cette situation. Il y a une personne... Moi, je comprends pas. Je vous redis, les gens qui étaient là hier, est-ce que vous avez entendu les mecs dénigrer les mères célibataires? Si tu dis quelque chose qui ne plaît pas ou qui semble excessif, mademoiselle Amandine te sort du live. Vous avez vu beaucoup de gens sortir du live? Moi, je ne comprends pas. D'écrire ou donner une opinion objective sur les mères célibataires, c'est dénigrer les mères célibataires. Je ne comprends pas ça. Avant, je crois que c'était Hertz qui avait dit la plupart des femmes célibataires, c'est une statistique, elles se font quitter dans la première année du couple au départ. Enfin, pardon, mais vous qui aimez les statistiques, il y a 50% de couples mariés qui divorcent. Donc ça fait 50% de mères célibataires et de pères célibataires. Et voilà là où, franchement, la plupart des mères célibataires en Occident ne sont pas ceux qui sont quittés après des années de couple. Parce que, certes, il y a des gens qui divorcent, il y a des gens qui, leur couple ne marche pas, mais ça, c'est une catégorie à mettre à part. La catégorie de mères célibataires, en tout cas moi de mon sens, quand je parle de mères célibataires, c'est celles qui ont choisi pour des mauvaises raisons de tomber enceinte et qui ont été quittées très tôt. Et c'est elles qui constituent la majorité de la catégorie de mères célibataires. Ce ne sont pas les gens qui divorcent après. Pourquoi? Parce que les gens qui divorcent ou les gens qui connaissent une longue relation, la plupart du temps, quand ils se quittent, sauf s'ils se quittent pour des raisons qu'on ne sait pas, le père va continuer à assumer son rôle. Ce qui veut dire que non seulement il va assurer son rôle éducatif, mais il va aussi assurer son soutien financier. Tandis que la plupart des femmes qui font l'erreur d'aller faire des enfants avec des hommes qui n'étaient pas prêts, qui ne voulaient pas devenir père ou tout quoi que ce soit, se retrouvent dans une précarité. Et leurs enfants subissent cette précarité. Et si vous allez bien chercher, pour aller encore plus loin, la plupart de ces femmes qui agissent comme ça sont elles-mêmes des enfants de mères célibataires. Et la plupart de ces enfants eux-mêmes vont élever des enfants hommes qui ne seront pas capables de maintenir une vraie longue relation de couple. La plupart d'entre eux échouent dans leur relation et leurs filles, eux, ça les embarrasse même pas de commencer leur vie en étant mère célibataire comme leur mère. C'est eux qui constituent la majorité, le cœur des mères célibataires. Ce ne sont pas les femmes qui divorcent après. Et donc, ici, les deux choses n'ont aucune corrélation. Ce qu'elle vient de rajouter, ça n'a aucune pertinence. Et même si on voulait reprendre ça, quand vous divorcez, si la femme décide de prendre les enfants avec elle, c'est tant mieux. Mais dans ce cas-là, tu comprends bien tout de suite que le père célibataire et la mère célibataire ne seront pas sur les mêmes contraintes. Et pour une fois encore tuer tout ça, elle dit ça fait 50-50 de pères célibataires ou de mères célibataires. Mais 95% de ces divorces ou 80% de ces divorces sont demandés par les femmes. Et donc, c'est qui fait le mauvais choix du partenaire si à la fin, c'est elle qui demande le divorce? Moi, je veux bien comprendre que les gens normaux n'aient pas toute cette accumulation de données ou de connaissances que j'ai, mais ici, et je ne veux pas à mademoiselle Inès de dire ce qu'elle dit. Peut-être qu'elle ignore toutes les choses que je dis et peut-être qu'elle voulait penser rebondir sur ce que j'avais dit de manière pertinente. Mais à la lumière de tout ce que je raconte, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de pertinent. Ils ont des enfants. Donc oui, l'arrivée d'un enfant dans un couple, c'est le grand chamboulement. Il y a des gens qui arrivent à passer cette étape, il y en a d'autres pour lesquels ça ne fonctionne pas. C'est pas forcément la preuve que le choix du conjoint était pas forcément éclairé. Oui, si le conjoint part avant la naissance de l'enfant ou dans l'année d'après, c'est que le choix du conjoint n'était pas éclairé. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre? Que le conjoint, il était quoi? Il était bon? Parce que moi, la plupart... ça encore, c'est des choses que les gens ils ignorent. La plupart de ceux qui divorcent tôt sont les gens qui se marient très tôt. En tout cas, dans l'Occident d'aujourd'hui. Peut-être qu'avant, les gens qui se mariaient très tôt restaient ensemble. Mais aujourd'hui, ceux qui pêchent à garder des mariages stables sont ceux qui se marient tôt et pour des mauvaises raisons. Et on vous dit bien que voilà, chez les gens qui se marient vers la trentaine, les couples durent plus longtemps. Les couples durent beaucoup plus longtemps que ceux qui se marient en dessous de 30 ans. Pourquoi? Parce que quand vous vous mariez à 30 ans, vous savez bien que vous vous mariez
parce que, un, vous avez jaugé la personne avec qui vous êtes. Deux, il y a des intérêts en commun à se marier. On ne se marie pas par coup de cœur ou par émotion quand on a 30 ans. On pèse le pour et le contre et on se marie après. Et c'est pour cela que le mariage tienne beaucoup plus longtemps, parce que quand vous allez vous marier, la plupart du temps, ça se fait autour d'un projet. Vous allez prendre le projet de faire un enfant, de acheter une maison, et tout ça là, ça va vous lier. Ça veut dire qu'au-delà de votre mariage, il y a des choses, des intérêts communs que vous ne voulez plus casser comme ça pour des mauvaises raisons. Et c'est pour cela que les mariages des gens au-dessus de 30 ans durent plus longtemps. Et donc c'est pour cela que là, les choix de partenaires sont beaucoup plus conscients, et les choix de partenaires, on va dire que sont beaucoup moins émotionnels et sont beaucoup plus objectifs. Et donc ce qui fait que ça marche mieux. Mais celle qui décide, comme on le sait, parce que là encore, elle nous prend pour des débiles. Comme on le sait, la plupart des jeunes filles aujourd'hui en Occident, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent avoir des expériences. Elles veulent des hommes d'exception. Et encore, elles ne veulent même pas des hommes d'exception quand elles sont au début de leur vingtaine. Elles veulent d'abord s'amuser. Et la plupart du temps, les mères célibataires, c'est là que tu les retrouves. Et une fois encore, si vous écoutez ce même live, vous verrez que voilà, la plupart de ces mères célibataires, quand vous allez les attendre parler, ils vont vous dire, ils ont eu des enfants avec leurs amours de jeunesse, ils ont eu des enfants avec leur premier amour, ils ont eu des enfants très tôt, début de vingtaine. La plupart d'entre elles, quand on les a entendues parler, elles ont eu leurs premiers enfants avant d'avoir 25 ans. Mais moi, je ne comprends pas. Et pourtant, elle était là pendant tout le live. Toutes ces choses-là, elle les a attendues. On ne va pas faire comme si elle n'était pas là. Et donc, quand on dit que la plupart de ces mères célibataires qui sont quittées, parce que tous les mères célibataires ne se valent pas, la plupart de ces mères célibataires, le cœur des mères célibataires qui sont quittées pendant la grossesse ou dans l'année de la naissance de l'enfant, c'est parce qu'elles ont choisi de mauvais partenaires. Parce que celles qui ont choisi de mauvais partenaires, certes, seront mères célibataires, mais ne seront pas mères célibataires dans ces conditions-là. Et ce ne sont pas, elles, le cœur des mères célibataires. Donc, en fait, ce sont tous ces raccourcis-là. Et moi, quand je lis les commentaires, je me dis justement d'où ça vient ça. J'ai l'impression que c'est très propre à la sphère virtuelle. J'ai l'impression que dès lors qu'on sort de ce contexte de réseaux sociaux, on n'entend pas ce genre de discours-là. Enfin, je ne sais pas si vous les entendez, mais moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir une conversation avec des gens qui me parlent. En fait, et puis il y a tous cette terminologie-là, ce lingo, enfin ce jargon vraiment qu'on entend sur... je voyais tout à l'heure un commentaire de broke boys, broke girls, de body count, de red flags, etc. Tout ça, c'est une terminologie, en fait, qui est vraiment, j'ai l'impression, propre aux réseaux sociaux. Et oui, alors, tout n'est pas systématique, mais dans la vraie vie, moi, je ne connais pas de gens qui vont avoir ce discours-là de dire « Alors moi, j'ai mis 10 ans pour aller à la salle, pour me construire des pecs, pour remplir mon compte en banque. Aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, oui, il peut y avoir des réserves. » Vous voyez, encore une hypocrisie. C'est elle qui a dit quoi? On peut ne pas être vulgaire ou moqueur ou méprisant dans la forme, le fond peut l'être. Mais ici, elle est en train de reprendre ce que Tristan a dit pour expliquer ce que les hommes subissent pour pouvoir s'accomplir et avoir l'attention des hommes, et elle s'en moque et elle le méprise. Mais ici, comme ils n'ont pas relevé, elle ne comprend pas que là, elle est méprisante. Vous voyez l'hypocrisie de ces femmes d'Occident. Elle se plaint que d'un côté, soi-disant, on se montre méprisant alors que les gens, ils sont objectifs, mais elle reprend les propos de Tristan tout en se montrant méprisant. Parce que Tristan, quand il dit que les gens ont besoin d'aller à la salle, c'est parce que le monde d'Occident d'aujourd'hui est très physique. En Afrique, tu ne vois pas les gens aller en salle. Dans les pays où il y a moins de confort, tu ne vois pas les hommes aller à la salle parce que leur vie est telle que voilà, leur corps ne devient pas gros. La plupart des gens en Afrique que tu vois être gros sont des gens qui ont une bonne vie. La plupart des mecs sont sveltes comme c'est pas permis. Moi, quand je marche dans Yaoundé, je suis tout le temps jaloux. Je vois tous ces mecs-là, ils ont pas d'argent, ils ont rien. Mais les mecs, ils sont super musclés, ils sont super taillés. Et quand j'ai fait l'analyse, je me suis rendu compte que voilà, eux, ils étaient en fast, le jeûne intermittent. Nous, en Europe, on se bat. On doit même lutter pour respecter notre jeûne intermittent. Eux, ils sont en jeûne intermittent forcé. La plupart des mecs, quand ils se réveillent le matin, ils n'ont rien à manger. Ils doivent aller bosser. Ils doivent aller trimer pour manger, pour trouver de quoi manger et le soir pouvoir manger. Ou ceux qui ont un peu de moyens mangent très tôt le matin et après vont rester sans manger jusqu'à la fin de la journée. Ils vont épuiser tout ce qu'ils ont mangé le matin et puiser encore dans leurs réserves toute la journée pour ensuite aller manger le soir et dormir. Et voilà pourquoi et comment ils sont hyper sveltes. Et donc voilà pourquoi
Dans les autres contrées du monde, les gens n'ont pas besoin d'aller à la salle. Les mecs, ils sont taillés naturellement. Mais en Occident, où tu as du sucre partout, où tu es assis comme ça, où tu ne marches pas beaucoup, où il y a les transports en commun, où il y a tout ça, les gens ont du mal à garder leur physique. Et comme on vous vend qu'un bon physique, c'est ce que les femmes veulent, et comme elles ont été endoctrinées par la télé, et que la majorité d'entre elles voudraient des hommes avec un physique avantageux, et bien si tu vas pas à la salle, tu vas l'obtenir où ton physique avantageux? Et je ne sais pas de quel milieu elle est, je ne sais pas où elle vit, ou où elle habite, mais ça c'est d'une hypocrisie que moi je ne conçois pas. Parce que moi quand j'ai habité à la Garenne-Colombe, pour ceux qui connaissent un peu le 92, j'allais courir vers Neuilly, je faisais l'île de la Jatte, au bois de Boulogne. Je peux vous dire que ce qu'elle dit là, soi-disant les gens ne vont pas à la salle, oui, peut-être que tout le monde ne va pas à la salle, mais il faut voir le niveau que ces femmes qui habitent dans ces beaux quartiers-là, comment elles s'entretiennent. Et ces hommes qui habitent dans ces beaux quartiers-là, qui ont de l'argent, s'entretiennent aussi le week-end. J'ai vu des hommes jusqu'à 50 ans, 60 ans, qui couraient encore le week-end. Donc je ne sais pas dans quelle hypocrisie elle vit, comme si les gens qui sont en France donc se laissent aller comme ça, se disent non, allez dans les beaux quartiers, allez le week-end, vous allez voir beaucoup d'entre eux le matin. Vous allez voir le nombre de dames qui courent le matin. Non mais vraiment, c'est déplorable. Quand tu attends certaines personnes parler, tu te demandes où ils vivent en fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé, de mettre un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la vidéo. Si jamais vous avez aimé et que vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton-ci pour vous abonner. Et si jamais vous voulez suivre une autre vidéo recommandée par mes soins, regardez celle-ci.